Bonjour à tous. Ça va? On entend bien? Ouais. Donc voilà, en fait, on est bien en été, on le sent, on peut le sentir, et à la fois, c'est l'occasion aussi pour nous de contempler la création de Dieu. Et on se propose en tant qu'Église de mettre à profit ce temps spécial pour faire un retour aux sources. Un temps de vacances pour beaucoup. Certains en ont déjà eu, certains peut-être vont en prendre à un moment donné. Un temps pour se focaliser sur le premier chapitre du livre de Genèse. Même la première page de la Bible. Donc, la création de Dieu. Donc, cette série va nous accompagner tout au long de l'été. Et ensemble, on va se mettre au défi de pouvoir, durant la semaine aussi, essayer de voir, de contempler la création de Dieu dans tous ses détails. Et à la fois, pas seulement contempler, mais essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers de sa création. Et donc voilà, je vous invite à prendre part à ce défi et donc commencer cette aventure, disons, avec Dieu en ouvrant vos Bibles, la première page, le premier chapitre, les premiers versets dans Genèse. Donc Genèse qui veut dire, qui vient du mot Bréchit et qui signifie le commencement. Genesis, en grec, création, naissance. Qui a écrit ce livre de Genèse? Parce que bon, il a fallu bien quand même quelqu'un qui écrive humainement ce livre. Donc c'est Moïse qui a été l'auteur du livre de Genèse, qui a été aussi l'auteur du Pentateuque. En fait, le Pentateuque, c'est un regroupement des 5 premiers livres de la Bible qui comprend Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, le contenu du Pentateuque se présente à de très, très nombreuses reprises comme révélation accordée par Dieu à Moïse. Et donc, Moïse, c'est un prophète qui a été appelé par Dieu pour conduire les enfants d'Israël hors de la servitude de l'Égypte à travers le désert et pour les amener vers la terre de Canaan, la terre promise. Donc, à ce moment-là, Moïse s'adresse aux Juifs au moment où vous allez entrer dans le pays de Canaan. Ils étaient tout proches du pays de Canaan. Et en expliquant aux Israélites, c'était les plaines de Moab, où ils étaient, c'était très important avant d'entrer dans cette terre promise, de comprendre quelle est leur identité. Quelle est leur identité en tant que peuple de Dieu? Quel est le sens de leur existence? Dieu voulait qu'ils connaissent vraiment l'origine du monde dans lequel ils se trouvaient. Et donc, Genèse, c'est un récit qui se distingue d'autres récits, puisqu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'autres récits, il y avait beaucoup d'autres croyances, il y avait plein de dieux. Donc c'était important que ce récit de la création se démarque des autres récits. Donc ce récit se distingue, il y a une certaine beauté littéraire, mais ce n'est pas une poésie. Il s'agit bien d'un récit. Un récit, ce sont des faits racontés, des faits réels qui se sont réellement passés. Donc, le récit de la création est bien réel. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas un poème, mais il dévoile réellement l'histoire du plan et de l'objectif de Dieu pour sa création. Donc voilà, entrons dans la danse, ouvrons cette première page de la Bible. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Et on va lire ensemble juste les 5 premiers versets pour aujourd'hui. Donc, c'est parti? Allez, c'est parti. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Waouh! Déjà, en 5 versets, il s'est passé pas mal de choses. À travers ce passage, cette introduction, on va voir que d'abord Dieu nous invite à célébrer sa création. Il nous invite à reconnaître la lumière de Dieu, la lumière qui vient de Dieu. Et cette lumière, il va nous inviter, on va le voir, et puis on va le voir tout au long de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse. Dieu va nous inviter à marcher dans cette lumière. Donc, célébrons cette création. Célébrons la création de Dieu. Célébrer le Dieu créateur et la beauté de la création. Comme je disais avant, à l'époque de Moïse, il y avait beaucoup de dieux, il y avait beaucoup d'autres mythes sur la création qui étaient déjà racontés. Voilà, beaucoup de personnes croyaient au dieu de l'eau, au dieu du soleil, au dieu de la terre, la Pachamama, enfin voilà. Et de nos jours aussi, c'est encore réel, beaucoup célèbrent la Pachamama, beaucoup célèbrent le dieu de la chaise, de la table, le verre qui bouge, je ne sais pas quoi. Mais on peut se poser des questions sur la création de la Terre, la théorie du Big Bang, qui reste une théorie. C'est vrai qu'on en parle souvent. Actuellement, ça fait finalement depuis pas plus d'une centaine d'années qu'on parle de la théorie du Big Bang. Au début, la théorie du Big Bang, c'était vu comme une absurdité. Mais voilà, aujourd'hui, à l'époque actuelle, on parle beaucoup de la théorie du Big Bang. Donc c'est vrai que, parmi les chrétiens, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans la théorie du Big Bang? Est-ce qu'on peut la rapprocher à la création telle que le décrit le Seigneur? On pourrait débattre des heures et des heures sur ça, mais finalement, l'essentiel qui est important pour nous, de savoir pour nos petites têtes, c'est de savoir que seule la Bible évoque un Dieu suprême qui a créé le monde par amour et qui a créé le monde en donnant à chaque être humain une place spéciale dans ce monde. Notre Dieu est un Dieu d'amour et c'est le seul Dieu tout-puissant, souverain d'amour qui décrit une création telle, avec un tel objectif. Donc Dieu est le point de départ de la Genèse. On le découvre en train de créer ce monde dans une magnifique démonstration de toute puissance qui atteint son apogée dans la création de l'homme et de la femme à son image. Donc on va essayer d'observer d'abord cette chronologie des événements. Déjà dans ces 5 premiers versets, on voit qu'il y a un certain agencement de la situation et les choses évoluent. Non? Donc déjà, même si on peut revenir sur le passage, la première phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu est déjà là. Dieu, en fait, il est déjà là, il est éternel. Donc Dieu existe déjà. Et même si Dieu existe de toute éternité, le commencement de l'univers dans le temps et dans l'espace est ainsi marqué. C'est le commencement que nous décrit Genèse, c'est le marquage d'un temps et d'un espace par Dieu. Donc ces 3 premiers mots de la Bible posent par conséquence le fondement de la foi, de ce qu'on appelle la foi. Si on croit en la parole de Dieu, si on croit que Dieu est amour, alors on aura beaucoup plus de facilité à comprendre le pourquoi du comment de ce qui suit dans la Bible et dans nos vies. Au commencement, Dieu créa.
Alors, le verbe créer, ici, dans la traduction, on le traduit par créer, mais ça vient de l'hébreu bacha, ce qui veut dire créer de l'ordre à partir de rien, à partir du chaos, de rien, quoi. Et on peut se demander, mais quel était l'intérêt de Dieu à faire une telle création, non? Pourquoi est-ce que Dieu s'ennuyait du coup ici? Bon, tiens, je vais prendre une feuille, je sais pas, un peu comme ma fille, bon, quand elle est quand elle s'ennuie, un peu nervée, elle dit, oh, tiens, prends une feuille, dessine, fais quelque chose, sois créative, ça va lui faire du bien. Dieu n'avait pas besoin de créer le monde. Dieu a choisi de créer le monde. Dieu a choisi parce qu'il est amour, comme on le dit dans 1 Jean 4,8. Et cet amour s'exprime s'il a un être ou un objet autre à aimer. Si Dieu est amour, il avait besoin de créer son vis-à-vis pour pouvoir l'aimer. S'il n'avait pas de vis-à-vis, c'est difficile d'aimer. Donc Dieu a choisi de créer le monde, puisque nous avons tous de la valeur à ses yeux. Donc, si on croit ça, si on croit en ce Dieu d'amour, on ne peut pas réduire la création à de simples faits scientifiques. Dieu a créé l'univers parce que nous avons de la valeur à ses yeux et parce qu'il nous aime à chacun de nous. Donc au verset 2, on voit que la terre était informe et vide. C'est difficile de s'imaginer quelque chose d'informe, vide. Dans la langue originale en hébreu, c'est le mot tohu bohu. Alors souvent on l'emploie comme expression en français. Le tohu bohu, c'est un regroupement de mots qu'on trouve aussi en Ésaïe, en Jérémie, et qui désigne le vide et le désordre. Donc le chaos est l'absence d'objets ou de créatures reconnaissables. Donc en fait, c'est important de comprendre ça, puisqu'en fait, c'est ce qui va poser le cadre par-dessus ça, c'est ce qui vient après. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Par-dessus ce vide, ce chaos, ce désordre, l'Esprit de Dieu était déjà là aussi. Il était déjà là, et non seulement il était déjà là, mais il n'était pas fixe, il n'était pas statique, il se mouvait déjà. Dieu va à la fois remplir ce vide, et il va mettre de l'ordre dans et ordonner les éléments en vue des formidables actes de création à suivre. Et donc, cet agencement, on va le voir tout au long des 6 jours de la création. On voit que pendant 6 jours, Dieu a créé un cadre pour pouvoir remplir ce vide et pour pouvoir agencer ces formes et pouvoir remplir complètement ce vide. Voilà, c'était la petite pause publicité. Donc, à partir de ce cadre, à partir de ce fait que, voilà, on comprend que ça va durer 6 jours, on peut se poser aussi des questions. Est-ce que les journées étaient réellement de 24 heures? Combien de temps a-t-il réellement fallu pour Dieu pour créer le monde? Le premier jour, il a commencé plutôt le soir, en fin de journée, ou plutôt le matin? Alors c'est vrai, ce sont des questions où on pourrait creuser, on pourrait voir, il y a différentes positions sur ce récit. Mais encore une fois, la question centrale du passage ne s'arrête pas là. Ce qu'enseigne clairement Dieu, c'est qu'à partir du vide et du chaos, l'Esprit est là. L'Esprit de Dieu a procédé avec ordre conformément à sa volonté. Et de cette manière, l'Esprit de Dieu peut aussi opérer en nous quand nous sentons du vide et du désordre dans nos vies. La volonté de Dieu, c'était que d'abord, le premier jour,
il y ait la lumière. Dieu a fait la lumière. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux et l'atmosphère. Le troisième jour, la terre sèche est apparue avec les végétaux. Le quatrième jour, le soleil est apparu seulement le quatrième jour et les astres lumineux, les luminaires dans le ciel sont apparus le quatrième jour. Le cinquième jour, ce sont les animaux qui sont arrivés et le sixième jour, c'est l'homme qui est créé. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'un poème, il s'agit du récit réel de la création et que rien n'échappe à la volonté de Dieu et au plan parfait de Dieu. Si Dieu a créé toutes ces choses dans cette forme-là, dans cet agencement précis, c'est que toutes les choses sont sous son gouvernement. Dieu est souverain, Dieu nous apprend déjà la nature de sa personne à travers de ces 5 premiers versets. On apprend que Dieu, la nature de Dieu, et Dieu est éternel, Dieu est tout-puissant, Dieu a une liberté absolue pour créer le monde. Dieu a une sagesse infinie. On apprend aussi sur la bonté essentielle de Dieu. Quand Dieu voit que la lumière est bonne, Dieu est satisfait de sa création. Dieu est bon. Mais Dieu aussi, notre Dieu créateur, est aussi un Dieu relationnel. Quand on voit tous les éléments de la création, on peut voir que c'est en parfaite harmonie, les éléments avec les autres, les animaux, avec les végétaux, l'atmosphère avec les eaux. En ce moment, bon, c'est vrai qu'on est plutôt en mode, avec Caro, on est plutôt en mode bébé, etc. Donc les livres, on est un peu retour aux sources aussi, c'est les images, etc. Il y a un livre sur les animaux, et la dernière fois, en fait, j'étais resté bouche bée. En fait, je lisais plus le livre que ma fille, qui s'était déjà endormie. Rien que de voir la beauté de la création sur des dessins, quoi, sur un livre de 5 pages en carton avec des reliefs. De savoir que la baleine, si elle est grosse comme ça, déjà, c'est qu'il y a déjà un objectif. C'est qu'elle puisse s'adapter à son écosystème. Si l'ours polaire est blanc, c'est pour qu'il puisse s'adapter à la banquise, pour qu'il puisse bien attraper sa proie, ou bien l'éphémère qui vit que 24 heures, parce que voilà, ça permet à d'autres animaux, etc., de la chaîne, tout est lié. Tout est lié, et nous aussi. Donc, c'est incroyable quand on considère vraiment dans les détails, quand on voit dans le détail de l'œuvre de Dieu, de voir que tout est relié. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Et de la même manière, Dieu cherche à ce qu'on puisse être en relation de la même manière avec lui. Dans Romains 1, verset 20, Dieu nous invite à travers de l'apôtre Paul de considérer les ouvrages pour connaître la puissance de Dieu. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Si on veut vraiment voir la puissance de Dieu et la comprendre, alors considérons ces ouvrages. Et les considérer, c'est avoir la foi et croire que réellement, ce qu'on voit, les couchers de soleil, surtout avec la canicule, je ne sais pas si vous avez vu, mais le soleil, il est énorme quand on regarde à l'horizon. Quand on croit que c'est vraiment l'ouvrage de Dieu, alors on voit la puissance, la toute-puissance de Dieu. On le voit à la montagne, on le voit dès qu'on sort, quand on voit tous les détails des éléments de sa création en parfaite harmonie. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur
l'œuvre du premier jour de la création, qui est la lumière de Dieu. Dieu nous invite à reconnaître cette lumière, qui est pas une simple lumière comme on voit tous les jours avec le soleil. C'est très facile pour nous, en tant qu'humains, de confondre la lumière de Dieu. Moi, des fois, je me dis, ce serait comment la lumière de Dieu? Si je regarde le soleil en face, déjà, c'est assez fort pour comprendre que c'est très puissant. Mais la lumière de Dieu, c'est quelque chose qui est apparu avant la création du soleil. La réalité, c'est que le soleil est finalement une étoile comme une autre. Et des soleils, il en existe plusieurs dans l'univers. Et si le soleil a été créé au 4e jour, ici, dans la parole, Genèse précise que le soleil a été créé après, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, cette époque où Moïse devait transcrire la création pour les Juifs, qui étaient dans un contexte où il y avait beaucoup d'adoration pour un Dieu qui s'appelait le soleil, pour un autre Dieu qui s'appelait les eaux. Et voilà, Dieu nous fait comprendre qu'il est lumière et que le soleil, il a créé après. Et que le soleil est sous son contrôle aussi. Dieu a le contrôle de la lune, des luminaires, puisque c'est lui qui l'a créé, mais il a créé le 4e jour. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander si la journée a commencé le premier jour, s'il y a eu le jour, la nuit, et déjà cette alternation entre le jour et la nuit, on peut se demander, mais alors, si ce n'est pas le soleil, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de la lumière de Dieu, qui permettait déjà d'avoir cette alternation, sûrement peut-être avec une rotation de la Terre, mais il y avait déjà une source de lumière qui provenait de Dieu. Donc, verset 4, la parole précise que Dieu sépare cette lumière des ténèbres. Alors, qu'entendons-nous par cette séparation? Dans beaucoup de cultures et beaucoup de groupes ethniques dans l'histoire, beaucoup de cultures se sont servies de la lumière et de son contraire, l'obscurité, pour décrire deux principes de base philosophique ou théologique reliés à la réalité et de les mettre en harmonie, de les mettre au même niveau. Dans le qatarisme, dans le pays Qatar, qui était un mouvement qui cherchait à se démarquer de la religion et la tradition catholique, qui voulait se rapprocher plus de la parole, les Qatars ont cherché finalement comparer cette lumière avec les ténèbres. Et de cette manière, il y avait un certain dualisme entre la lumière et les ténèbres. Il y avait une certaine compétition. Il y a le Dieu bon de la lumière et le Dieu mauvais de l'obscurité. Et finalement, c'est une lutte incessante. Ce qu'il faut retenir dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de Dieu de l'obscurité, puisque Dieu est souverain. Dieu est lumière et il a posé le cadre de cette terre informe et vide et cet esprit qui se mouvait au-dessus de lui pour faire apparaître la lumière. Donc cette lumière est mise en évidence dans l'obscurité, mais elle est séparée de l'obscurité. Elle n'est pas confondue dans l'obscurité. Il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant. Et même si on peut voir encore beaucoup d'obscurité dans le monde d'aujourd'hui, rappelons-nous que le cadre de ce monde, c'est, on peut voir l'ennemi qui agit, ou on peut l'appeler comme on veut, l'obscurité, l'ennemi, le diable. Mais cet ennemi a déjà été vaincu par le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu a déjà vaincu l'obscurité en Jésus.
La Bible n'enseigne pas un dualisme entre deux divinités. La Bible nous enseigne que Dieu est tout-puissant, Dieu est lumière. Et quand on lit les évangiles, dans l'évangile de Jean, on peut voir dans le premier chapitre de l'évangile de Jean une description de cette création selon Jean. Je vais vous lire le premier verset, les 2 premiers versets. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc Jean parle de celui qui est la parole de Dieu. Dans d'autres versions, il affirme qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole. La parole en grec, ça vient du logos, qui veut dire la raison divine, la sagesse divine qui a créé le monde. La parole de Dieu qui engendre l'univers. Celle qui constitue l'expression toute puissante de Dieu dans la création. Sa sagesse, sa révélation et son salut en désignant par lui une personne, qui est Jésus-Christ. Donc, Jean décrit l'œuvre de la création de Dieu de grâce comme la lumière qui brille au sein des ténèbres. Il ajoute que les ténèbres ne peuvent pas résister à cette action divine et les ténèbres ne peuvent pas s'y opposer. Donc, il n'y a pas d'harmonie entre la lumière et l'obscurité. La lumière n'est pas au même niveau que l'obscurité. Il n'y a pas de conflit entre la lumière et l'obscurité, puisque la lumière, les ténèbres ne peuvent résister à cette action de la lumière et ne peuvent s'y opposer. La Bible nous parle d'un seul Dieu souverain, tout-puissant, éternel, un Dieu d'amour, et ce Dieu est lumière. Et ça, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, on voit ce Dieu lumière apparaître plusieurs fois. Dieu est comparé comme Dieu lumière, et on peut le voir à travers de beaucoup de personnages bibliques, si on lit les livres. On peut retenir David qui s'exprime à travers les psaumes. Dans le psaume 27, verset 1, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De quoi aurais-je peur ?» David nous rappelle que Dieu est lumière et Dieu donne le salut. Donc il n'y a pas à craindre aucune obscurité envahissante de la nuit. La Bible répète le mot craindre beaucoup de fois, mais à chaque fois que Dieu parle de craindre, il nous appelle à craindre une seule chose, c'est lui, c'est sa volonté. Il ne nous appelle pas à craindre l'obscurité. N'ayons pas peur de cette obscurité qui parfois peut nous envahir dans nos vies. N'ayons pas peur, puisque Dieu veut qu'on craigne juste sa présence, qu'on puisse avoir le souci d'être avec lui et de marcher dans sa lumière. Dans le psaume 36, verset 10, David dit « Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Dieu est source de vie et par sa lumière, nous voyons la lumière. On sait que la lumière provient d'une source, toujours une source des ampoules, des LED. Ça peut être un feu au loin, ou ça peut être une luciole, un verre luisant. Et Dieu est la source primaire de la lumière. Et cette lumière, nous la voyons, nous pouvons la sentir à travers de Jésus. Jésus est la lumière qui nous conduit à la vie et la source de la vie est le Père. Cette lumière représente la souveraineté de Dieu qui est tout-puissant, omniprésent, omniscient, indivisible et éternel. Aussi, dans le psaume 43, verset 3, David dit « Fais-moi voir ta lumière
et avec ta vérité pour qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers la montagne sainte jusque dans ta demeure. Là, David, il supplie Dieu de soutenir sa cause en envoyant sa lumière et sa vérité divine pour qu'elle puisse guider David dans sa volonté, dans la vérité de Dieu. Un autre personnage de l'Ancien Testament, Job. Job qui a beaucoup souffert. Il y a vraiment un livre où la souffrance vraiment est mise en évidence, mais aussi où la lumière est aussi clé dans ce livre. Dans le livre de Job, Job se bat pour trouver du sens au sein de la souffrance. Et au moment où la lumière et les ténèbres semblent se confondre dans sa vie et que la lumière de l'espérance semble toute petite, les amis de Job utilisent le symbole de la lumière pour proposer des réponses faciles à cette souffrance. Mais Job se demande avec honnêteté comment faire jaillir cette lumière des ténèbres. Dans le chapitre 33 du livre de Job, Dieu lui rappelle qu'il est capable de faire sortir du shéol, du séjour des morts, pour qu'il envoie la lumière de la vie. Et Dieu rappelle à Job que les réponses qu'il cherche sont cachées au sein du mystère de la création. Du moment où Dieu a appelé le monde à sortir des profondeurs de l'obscurité pour connaître la lumière du jour, dans le chapitre 38 du livre de Job. Et c'est aussi de cette manière que Dieu nous appelle à marcher dans sa lumière, en se conformant à sa volonté, en le glorifiant et en célébrant sa création. Quel que soit notre contexte, si on sent l'obscurité, il nous invite à marcher dans sa lumière. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Ça paraît simple, mais tant que l'homme n'a pas saisi cette réalité, il y aura toujours comme un vide et un chaos dans le cœur de l'homme. Il y a un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, un théologien français, 1623, qui s'appelle Blaise Pascal, qui a affirmé aussi qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. On peut chercher à combler ce vide par tout un ensemble de choses de la création, non ? On peut chercher le vide qu'il y a dans nos cœurs par notre travail, par des activités, par l'argent, par les relations aussi. Voilà, enfin, ça peut être, on cherche à remplir notre cœur avec les relations, ou avec des fois la famille. Ou, voilà, toute chose de la création peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir des relations, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais simplement, pour qui va-t-on travailler ? Pour qui va-t-on chercher à avoir des relations, des amitiés ? Pour qui va-t-on recevoir de l'argent ? Pour qui ? Colossiens 1,16 nous rappelle que tout a été créé par lui, mais tout a été créé aussi pour lui. Pour qui faisons-nous, entreposons-nous les activités dans nos vies, les projets? À qui livrons-nous notre vie, notre cœur? Dans 2 Corinthiens 4,6, Paul nous rappelle qu'en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Quand on rencontre Jésus, quand on réalise ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a accepté de souffrir pour nous, quand on comprend et on considère
la vie de Jésus dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Une relation d'amour née entre lui et nous. Et plus nous sommes en relation avec Jésus, plus les choses changent. Dans 1 Jean 1, chapitre 1, verset 5, Jean nous fait comprendre l'importance de vivre dans la lumière. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puisqu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, si je confesse mes péchés, les péchés sont purifiés par le sang de Jésus et on peut marcher dans la lumière. La vie de l'homme est marquée par ce moment où il reconnaît Jésus dans son cœur. Et il ne s'agit pas d'une formule magique ou dire j'accepte Jésus, puis après, allez c'est bon, j'ai dit la formule magique, je suis sauvé. Il s'agit de reconnaître chaque jour Jésus dans nos cœurs. Reconnaître que Jésus est lumière, Jésus est sauveur. Lorsqu'on vit en suivant l'exemple de Jésus, on passe alors des ténèbres à la lumière. Dans Jean 8, 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus est la lumière de la vie et on a besoin de lui donc pour marcher dans ce monde obscur. Et parfois, ce passage, Jésus est la lumière de ma vie, peut-être on peut l'interpréter de manière individuelle ou égoïste. Super, Jésus est ma lumière. Jésus va m'aider dans mes rêves, dans mes projets, dans mes relations. Donc, bien sûr, je t'aime Jésus. Mais ce que Jésus essaie de dire par ici, c'est autre chose. La mission de Jésus était de réconcilier les hommes de ce monde, les hommes et les femmes, avec le Père pour les ramener à lui. Et si nous prétendons vouloir suivre Jésus, nous sommes censés suivre son exemple et suivre sa volonté. Et Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Son joug est plus facile à porter que le nôtre. Mais Jésus nous appelle à être lumière dans ce monde. Quand on voit une lumière briller dans l'obscurité, on a envie d'aller voir de plus près. Nous, ça nous arrive souvent, un petit a peur du noir, dès qu'il y a une lumière, il cherche à se rapprocher. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de faire briller notre lumière, que cette lumière qui vient du Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est lorsque nous faisons les choses par amour, c'est lorsqu'on expérimente le pardon, lorsqu'on expérimente le don de soi, le service, que les gens, que les hommes peuvent voir cette lumière, cet espoir qui est en nous. Cette lumière qui fait la différence avec les choses de ce monde. Et cette lumière luit dans l'obscurité comme une luciole. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de s'approcher comme un enfant qui voit une lumière dans l'obscurité. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de s'approcher pour mieux comprendre d'où vient cette lumière. Et ça nous donne l'occasion de parler de Dieu. Je ne sais pas si dans vos contextes, vous avez déjà senti ça, de par chercher à obéir à Dieu, à obéir
les valeurs de l'Évangile dans un contexte de travail. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans une équipe interdisciplinaire où j'étais le seul chrétien, la majorité était athée, certains athées très convaincus, des musulmans aussi. Et bon, c'était interdit de prêcher l'Évangile explicitement. Donc, on le prêche différemment. On est témoin différemment par nos attitudes en cherchant à correspondre, à être cohérent avec ce en quoi on croit. Et malgré nos limites aussi, malgré nos faiblesses, Dieu veut nous utiliser. Je me souviendrai toujours dans ce pot de départ où un collègue athée convaincu m'a dit finalement, si je devais avoir une religion, peut-être je serais protestant parce que ça m'interpelle quand même. Alors, pour moi, je me suis dit, je ne veux pas donner le témoignage d'une religion, c'est juste le témoignage de cette espérance en Jésus. Mais peut-être que Jésus peut nous utiliser en faisant briller cette lumière à travers nos décisions, à travers ce sacrifice qui nous appelle à renoncer peut-être à certaines choses que mon cœur humain, ma chair humaine veut, mais en renonçant à ça, Dieu nous accompagne. Et son joug est plus facile à porter que le nôtre. Et le fruit de cette attitude peut amener à d'autres personnes à voir et à comprendre ou à chercher cette lumière. Matthieu 5, 14 à 16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus de lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Le Père nous envoie de cette façon. Il nous invite à mettre en évidence la lumière de Jésus en nous. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, notre foi finira par s'épuiser et notre lumière finira par s'éteindre. Nous sommes nés pour vivre par le Saint-Esprit comme Jésus a vécu dans ce monde. Nous sommes tous créés par lui et pour lui. Et le récit de la création nous instruit sur Dieu, l'œuvre du Dieu de la Trinité et sur l'œuvre de Dieu en nous. À propos de Dieu, on apprend que Dieu est le Créateur. En tant que tel, il est distinct de la création. La création est son vis-à-vis. Dieu est éternel et il contrôle totalement le monde. À propos de nous-mêmes, on apprend qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Il est notre Père, il nous aime. Il a choisi de nous créer. Chacun de nous. Au départ, on était comme une page blanche dans son livre. Puis il a commencé à écrire notre histoire, avant même notre naissance. Et cette histoire, elle est formidable. Il l'a écrit avec d'autres personnes normales comme toi et moi, comme David, qui a vaincu Goliath. Il a écrit comme l'histoire de Daniel, qui a dormi dans la fosse aux lions. Il a écrit comme Esther, qui a sauvé son peuple. Le Créateur a aussi une histoire incroyable en réserve pour toi. Et le Créateur te laisse ce libre choix de pouvoir marcher dans sa lumière, dans ce contexte obscur, déjà vaincu par Jésus. Il nous laisse le choix parce qu'il nous aime. Il nous aime à la folie. Donc, je vous invite ce matin à pouvoir renouveler cet engagement dans la prière. Alors, si certains n'ont jamais pris cet engagement, je vous invite à le faire en priant simplement, en lui parlant avec vos mots à vous. Et si on a déjà fait cet engagement déjà plusieurs fois, Dieu nous appelle toujours à marcher avec lui et à renouveler cet engagement. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta création, merci pour ton
pour ton œuvre, Seigneur, dans ce monde. Merci parce que ta parole nous surprend toujours, Seigneur. On veut te remettre nos vies entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu as créé ce monde, Seigneur, avec un objectif clair et précis. Et merci parce que tu nous donnes une place à chacun d'entre nous pour ta mission dans ce monde. Aide-nous à comprendre quelle est notre place. Aide-nous à marcher avec toi dans ta lumière. Aide-nous à avoir donne-nous cette sagesse, Seigneur, pour discerner ce qui est obscur dans nos vies et pouvoir ouvrir nos cœurs pour que ta lumière puisse atteindre les côtés plus obscurs de notre cœur. Seigneur, on veut te remettre nos limites, on veut te remettre nos péchés, Seigneur. On te le remet, Seigneur, sur la croix, Seigneur. On veut déclarer que Jésus est notre Sauveur, Seigneur, et qu'il est mort pour nos péchés, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut simplement te remercier, Seigneur, et dire oui à ta proposition, Seigneur, de marcher avec toi dans ta lumière, Seigneur. Aide-nous chaque jour. Aide-nous à marcher malgré les obstacles, malgré les difficultés, Seigneur, que tu puisses être là par ta présence, par ton esprit, Seigneur. Que ton esprit se mouve aussi de la même manière que ton esprit se mouvait au-dessus des eaux, Seigneur. Je te remets notre semaine qui vient, Seigneur, en tant qu'Église. Je te remets cette série, Seigneur, qu'elle puisse nous parler, Seigneur, qu'on puisse tous les jours, Seigneur, chercher à voir ta création avec tes yeux, Seigneur, et comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers de ta création, Seigneur, et comprendre quelle est notre place dans ta création, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.